qu'est-ce qu'il y a de plus choquant d'après vous entre le fait que les féminines de l'OL ont remporté 5 fois consécutivement la Ligue des Champions ou le fait qu'elles ne font même pas la une globale du journal L'équipe? À vous de me dire. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato, mais lyonnais et lyonnaises aussi, tiens, j'imagine très content de remporter les 7 des 10 dernières Ligues des Champions féminines. Un peu moins, j'imagine, de pas être respecté par l'équipe. Heureusement, il y a un certain mérite, si on peut appeler ça du mérite, d'être félicité par le président. Après, finalement, quand on y pense, l'audience, voilà, ça fait tout. Faut s'adapter aussi à l'acheteur. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Et bien sûr, du Mercato. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça, les amis, on est parti. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe non pas en France pour commencer aujourd'hui, mais encore une fois avec ce feuilleton Messi. Son aventure au Barça est bel et bien terminée, l'Argentin n'était pas présent au test PCR programmé pour les joueurs du club ce dimanche. Aujourd'hui, il a même séché la reprise de l'entraînement pour montrer qu'il se dit prêt à partir au clash avec sa direction, et Bartomeu notamment qui s'oppose à son départ. Pour la Pulga, la clause présente dans son contrat lui permettant de partir libre après la saison 2019-2020 est désormais activée. C'est aussi ce que rapporte la radio espagnole Onda Cero. Néanmoins, les Blaugrana ne compte pas lâcher l'affaire. Le club a obtenu le soutien de la Liga qui a confirmé par le biais d'un communiqué qu'elle refuserait de délivrer le certificat de départ du joueur si sa clause de 700 millions d'euros n'était pas payée. Une bataille juridique s'annonce donc. Si Messi veut partir, il faudra se tourner vers la FIFA. Selon le règlement de l'instance, le certificat international de transfert doit être fourni par l'association du club qui détient le joueur, la Liga et le Barça en l'occurrence, au club qui va l'accueillir, sans quoi le transfert ne peut pas être homologué. Mais il existe quand même des alternatives. La FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles. Tous les partis peuvent engager une action pour obtenir gain de cause. Le dénouement n'est donc pas pour maintenant. Et forcément, la tâche se complique aussi pour les deux favoris sur le dossier, Manchester City et le PSG. Outre-Manche, le Times affirme que l'homme aussi Ballon d'Or se met en grève pour forcer le transfert. Le Daily Star estime qu'il existe un accord entre les dirigeants du club anglais et Messi. En Espagne, Mundo Deportivo rappelle que le gaucher sera libéré si et seulement si la clause de 700 millions d'euros est payée. Mais c'est pas tout. Le quotidien Pro Barça informe que le père du joueur et le président du club catalan vont se rencontrer ce mercredi pour tenter de trouver un accord à l'amiable. Sport, de son côté, évoque l'offre astronomique que les Citizens seraient prêts à payer, à savoir un contrat sur 5 ans avec un salaire annuel de 100 millions d'euros plus une prime à la signature de 250 millions d'euros. Messi jouerait donc 3 saisons à Manchester puis 2 à New York City, club de la filiale City Group. Concernant l'indemnité de transfert, maintenant les Mancuniens seraient prêts à débourser 100 millions d'euros plus 3 joueurs dans une éventuelle opération. On les avait évoqués dernièrement, Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Eric Garcia. Le champion de France à présent essaye toujours de convaincre l'intéressé de venir à Paris. Selon plusieurs sources, Neymar et Di Maria auraient récemment appelé leur ami pour qu'ils les rejoignent dans la capitale. Alors voilà, quel sera son choix d'après vous et qui finalement pour lui succéder en cas de départ? Justement, des noms reviennent avec insistance, celui de Lautaro Martinez qui figurait déjà dans les plans des Barcelonais avant la bombe Messi. Cependant, la presse italienne et le Corriere dello Sport estiment que le joueur de l'Inter n'est plus trop chaud à l'idée de rallier la Catalogne. Le coach, Antonio Conte, ne veut absolument pas s'en séparer et le club milanais prépare une offre de prolongation. Sadio Mané, lui aussi, refait surface. L'attaquant de Liverpool ne serait pas fermé à un départ. Ensuite, la question se pose aussi pour Suarez. Quelle sortie? On en parlait dernièrement, l'Uruguayen ne fait pas partie des plans de Ronald Koeman et cherche donc à rebondir. La presse transalpine assure qu'il pousse pour que la Juventus le recrute. Chez le grand rival du championnat espagnol, l'indésirable Rames Rodriguez est proche de trouver preneur. Everton serait favori pour récupérer le Colombien et aurait même bouclé son arrivée. Selon Talksport, il devrait arriver en prêt pour une saison et retrouver son ancien entraîneur Carlo Ancelotti. D'ailleurs, dans le même temps, les Toffees seraient aussi proches d'enrôler Alan pour 25 millions d'euros. De Laurentiis, le président de Naples, a confirmé que le Brésilien allait s'engager à Everton. Van de Beek à Manchester United, c'est fait aussi. Selon Fabrizio Romano, les Red Devils auraient transmis une offre officielle de 45 millions d'euros et l'Ajax, dans la foulée, l'a accepté sans aucune négociation. Pareil, d'ailleurs, pour Sandro Tonali au Milan AC, selon Sky Sport, les Rossoneri ont trouvé un accord avec Brescia pour un prêt payant de 10 millions d'euros avec option d'achat de 20 millions plus un pourcentage à la revente. En France, c'est officiel, l'OM a trouvé la doublure de Jordan Amavi. Selon Téléfoot, le japonais Yuto Nagatomo va s'engager librement pour une saison. L'ancien Marseillais Mario Lemina est prêté par Southampton à Fulham. En cas de maintien, le promu devra payer 2,2 millions d'euros. Le club de Marcelo Bielsa enregistre de nouvelles arrivées. La première, celle de Rodrigo en provenance de Valence. L'Espagnol a signé un contrat de 4 ans avec Leeds qui a déboursé près de 40 millions d'euros pour l'arracher. La deuxième, celle du défenseur international allemand Robin Koch qui évoluait à Fribourg. Il s'est quant à lui engagé jusqu'en 2024. En quête d'un latéral droit pour concurrencer
Durance et Aurier, Tottenham a mis la main sur Matt Doherty. L'international irlandais s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. Les Spurs ont dû débourser près de 18,5 millions d'euros. Loïc Rémy rebondit en Turquie après son transfert échoué vers Benevento. L'ancien Lillois s'engage pour les 2 prochaines saisons avec Saykur Rizespor. Il découvrira lui aussi le championnat turc. Le Tchadien Casimir Ninga est prêté par le SCO d'Angers à Sivasspor. Oscar Rodriguez quitte le Real Madrid pour le Sevilla FC. Le milieu espagnol rejoint le club andalou contre un chèque d'environ 15 millions d'euros. Libre depuis son départ de Manchester City, le gardien chilien Claudio Bravo s'est engagé avec le Betis Séville. Le FC Porto parie sur un latéral nigérian en quête d'un latéral gauche. Le FC Porto a mis la main sur Zaidou Zanouzié. Il s'est engagé jusqu'en 2025. Enfin, on les attendait, elles sont là, les prolongations de contrat. D'abord de Zlatan Ibrahimovic. Le Z et l'AC Milan sont tombés d'accord sur une année de bail contre un salaire de 7 millions d'euros. Ensuite, Ciro Immobile, le soulier d'or, a été blindé par la Lazio. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 et touchera désormais près de 4 millions d'euros par an. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.